Que le Seigneur dissipe autour de chacun de vous tout ce qui est ténèbres, que l'Éternel Dieu vous fasse luire sur vos vies la lumière de sa face et vous accorde sa paix. On va se tenir debout, je l'ai déjà dit, et je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Alors que nous sommes au devant de toi, en ce matin, dans ta belle vie, nous prions que ta gloire descende dans ce lieu. Et que d'ici, elle nous restaure, elle nous transforme, elle se répand sur nos vies, et que ta grâce nous accompagne. Seigneur, nous prions que ce matin, ton nom soit glorifié en ce lieu. Nous prions que ce matin, ton nom soit élevé en ce lieu. Nous prions que ce matin, ta gloire se manifeste dans la vie de chacun de nous. Nous prions que, Seigneur, ta présence nous touche individuellement et que tout ce qui n'est pas de toi capitule maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne te confesse pas parte de ce lieu à l'instant même au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est confusion, tout ce qui est distraction, tout ce qui est œuvre de manipulation et œuvre des ténèbres capitule de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la restauration, nous proclamons la guérison, nous proclamons la paix et nous proclamons le renouvellement spirituel. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent malade ce matin? Tu sens un mal physique dans ton corps? Est-ce que tu te sens malade ce matin? Est-ce que tu sens quelque chose qui ne va pas dans ton corps? Alors tu vas te lever. Tous ceux qui se sentent malades, vous commencez par vous lever. Vous mettez la main là où vous sentez le mal. Amen. Mettez la main là où vous sentez le mal. Tous ceux qui se sentent malades dans leur corps. Seigneur, ce matin nous sommes venus. Et par la foi que nous avons franchi le seuil de ta maison, par la foi que nous sommes entrés en ce lieu, et Seigneur, en ce lieu, nous prions que tu envoies la guérison. En ce lieu, nous prions que tu touches chaque homme malade, quel que soit le mal, quelle que soit sa durée, quel que soit son nom, Père, quel que soit le diagnostic qui a été fait, en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant à toute infirmité, à toute maladie, de capituler au nom de Jésus-Christ. Que tout implant, que toute semence infernale qui a touché le corps de quelques personnes en ce lieu, spirituellement, physiquement, soit consumée, consumée, consumée par le feu de cet esprit. Consumé par le feu de cet esprit. Je proclame la guérison là où la maladie a été semée. Je proclame la restauration là où il y a eu le chaos dans le corps. J'arrache toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Merci Seigneur parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Amen. Amen. Nous voulons continuer à prier. Nous voulons prier pour toute personne qui sent l'adversité, toute personne qui n'a pas de quiétude, qui ne sent pas la paix intérieure. Ce matin, tu vas te lever. Tu te sens comme dans l'impasse, tu te poses des questions, tu n'as pas la paix du cœur, ton esprit est troublé au-dedans de toi. Quelle que soit la raison, tu vas te tenir debout. Et nous allons prier. Il est dit dans la parole de Dieu que la maison de l'Éternel est appelée une maison de prière. Nous allons prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole, les douleurs et les gémissements s'environnent. Tu mets la main sur le cœur. Tu mets la main sur ton cœur. Tu as dit les douleurs et les gémissements s'environnent.
Et tu as dit la joie et la détresse s'approcheront. Je déclare l'accomplissement de cette parole dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute oppression, que toute œuvre de l'ennemi pour s'aimer l'angoisse, pour s'aimer l'anxiété, pour s'aimer le trouble dans l'esprit de tes enfants, que cette œuvre maintenant prenne fin dans la vie de chacun dans le nom de Jésus-Christ. Je réclame la visitation de ton esprit. Je réclame la restauration. Je réclame maintenant la consolation. Pour ceux qui sont dans l'affliction, pour ceux qui sont dans l'amertume, pour ceux qui ont une blessure intérieure, je réclame l'action de ton esprit ce matin. Je réclame l'action de ton esprit ce matin. Je réclame l'action de ton esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame l'action de ton esprit ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je réclame l'action de ton esprit maintenant. Là où il y a le chaos, là où il y a le doute, là où il y a l'angoisse, envoie l'assurance, envoie la paix du cœur, envoie la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es à l'œuvre et tu glorifies ton nom en ce lieu. Merci Seigneur, parce que tu touches chaque aspect dans cette église. Par la puissance de ton esprit, tu envoies la restauration, tu envoies la guérison, tu envoies la résurrection. Par la puissance de ton esprit, tu envoies la régénérescence. Par la puissance de ton esprit, tu envoies le renouvellement spirituel. Par la puissance de ton esprit, tu communiques la vie là où la mort a été semée. Par la puissance de ton esprit, tu envoies la délivrance. Tu as dit que l'onction brise le joug, que tout fardeau qui pèse sur la vie de chacun, que tout fardeau qui pèse dans ce lieu soit brisé par le joug du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Que tout joug, tout fardeau soit brisé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, répands ton esprit maintenant sur nous. Nous voulons partir de ce lieu restauré. Nous voulons partir de ce lieu transformé. Nous voulons partir de ce lieu guéri. Nous voulons partir de ce lieu fortifié. Nous voulons partir de ce lieu raffermi. Père, ceux qui sentent une fatigue physique ou spirituelle, Seigneur, envoie ton esprit pour les fortifier, pour les renouveler, pour les restaurer. Qu'ils repartent ici libérés, qu'ils repartent ici légers, qu'ils repartent ici fortifiés, qu'ils repartent ici déchargés. Que chacun reçoive la touche de ton esprit et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps. Et nous prions que Seigneur, tu nous conduises toi-même pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut s'asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes donc dans une période assez intéressante, une période prophétique, une période que nous devons savoir saisir. Amen. Nous rentrons dans une période assez intéressante du point de vue prophétique, du point de vue biblique. Et c'est une période dans laquelle le Seigneur va nous apporter sa grâce. Le Seigneur va nous apporter sa visitation. Le Seigneur va s'apporter sa plénitude. Le Seigneur va nous restaurer. Le Seigneur va nous relever. Et pourquoi pas, le Seigneur va nous élever. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Oui, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Avant de continuer, je voudrais que vous sachiez que le mercredi prochain, on va une grande rencontre avec le révérend de Figaro Roger. Cette rencontre va donc convier les responsables du département et le conseil de l'Église. À partir de 18h30, nous avons une grande rencontre et il faudrait que chacun prenne les dispositions utiles pour ne pas faire détection. Amen. Que chacun fasse l'effort d'être présent à partir de 18h30 parce que nous avons des choses à débattre pour que la gloire de Dieu se manifeste sur nous. Soyez bénis.
Nous allons prendre la parole de Dieu maintenant dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Nous lisons Joël 2, le verset 28. Joël chapitre 2, le verset 28. Il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Ce verset nous parle de quelque chose de particulier qui caractérise l'Église, qui caractérise la maison de Dieu, qui caractérise les enfants de Dieu. Ici, il est question de la promesse du Saint-Esprit. Bien aimé, l'une des choses que je voudrais que vous sachiez, c'est que le Saint-Esprit a fait l'objet d'abord d'une promesse, d'un temps bien organisé, bien planifié, avant que nous puissions le recevoir. L'Esprit de Dieu n'est pas venu comme ça, comme par enchantement, comme par hasard. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est arrivé parce qu'il avait été promis par le Seigneur. Et le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps qui commémore les visions de l'Esprit, où les apôtres ont eu la plénitude, où ils ont été équipés, ils ont commencé à travailler pour le Seigneur et ils ont eu des résultats escomptés. Alors, le Saint-Esprit nous a été promis aussi, comme au temps de l'Église primitive. Nous devons faire attention à sa venue. Et nous devons savoir commémorer le temps où l'Esprit de Dieu est descendu sur les premiers disciples, sur les apôtres. Nous devons nous disposer à recevoir de sa plénitude. Nous devons nous disposer à recevoir de sa grâce. Nous devons nous disposer à recevoir de son équipement pour que la main de Dieu puisse nous transporter de dimension en dimension, de gloire en gloire. Très important. Dans le passage que je viens de lire, il est écrit après cela. Amen. Quand on dit après cela, ça veut dire qu'il y a eu un antécédent. Il y a eu des dispositions. Il y a eu des événements qui ont précédé. Il y a eu des étapes. Et après maintenant cela, l'étape suivante, c'est l'étape de l'esprit. C'est l'étape du mouvement de l'esprit. C'est l'étape où le Seigneur envoie la plénitude de sa gloire. Après cela. Amen. Je répandais mon esprit sur toute chair. Et souvent, quand je médite sur ce passage, surtout l'expression sur toute chair, je me rends compte que quelque part l'Église a failli. Franchement, après cela, je répandais mon esprit sur toute chair. Est-ce que réellement, nous laissons l'action de l'esprit se répandre sur toute chair? Est-ce que réellement nous laissons l'action de l'esprit se développer dans la maison de Dieu? Amen. Est-ce que nous, serviteurs de Dieu, est-ce que nous, peuple de Dieu, est-ce que l'Église, nous laissons la place à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de nos chairs? La révélation qui se trouve derrière ce passage, c'est que le diable a dénoncé ce verset. Je répandrai de mon esprit sur toute chair.
L'Église n'a pas bien compris ce passage, alors le diable s'est saisi de cela. Aujourd'hui, l'esprit de l'ennemi est répandu sur toute chair. Le diable n'attend pas, il a compris. Il a compris que toute chair, c'est toute chair. Si tu es bébé, c'est toute chair. Lui, il a compris cette affaire. Alors, il répand son esprit même sur les enfants. Et regardez un peu le monde. Regardez un peu la conduite des enfants. Regardez maintenant dans nos vies, dans nos villages. Il y a un esprit qui prévaut. Il y a un esprit qui contrôle. Il y a un esprit qui alimente nos enfants. Mais la promesse a été faite à Dieu de répandre lui son esprit sur toute chair. Et nous devons laisser le temps à l'esprit de Dieu de toucher nos vies, de toucher nos familles, de toucher notre nation, dans tous ces compartiments, de toucher nos villages. Nous prions à la sorcellerie, nous prions à l'idolâtrie, nous prions à l'esprit qui règne dans ce monde, nous prions à l'esprit de prostitution, mais nous ne laissons pas l'esprit de Dieu se manifester sur toute chair. Dieu a fait la promesse de répandre son esprit sur toute chair. Dieu a fait la promesse de nous visiter, de nous équiper, mais nous-mêmes qui sommes dans la maison de l'Éternel, alors nous ignorons l'Esprit de Dieu. Alors nous ignorons l'action de l'Esprit de Dieu. Alors nous ignorons que la promesse a été faite pour que nous puissions être équipés. Je n'ai pas encore lu le reste du verset. Je suis sur toute chair. Sachez que si aujourd'hui, vous avez des enfants agités, vous attendez dire qu'il y a des enfants de CP1 qui sont dans la sorcellerie, vous attendez dire qu'il y a des jeunes gens qui sont dans le boutage, et que sais-je encore, vous attendez parler des rituels. Sachez que l'Esprit de Dieu aussi a été donné pour confronter tout pouvoir spirituel démoniaque, pour confronter tout pouvoir spirituel diabolique, pour neutraliser les forces infernales qui agissent, qui travaillent dans nos vies, qui travaillent dans l'Église, qui travaillent contre l'Église, qui travaillent contre nos familles, qui agissent dans nos nations. Sachez que l'Esprit de Dieu a été donné pour que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester. Et c'est nous qui devons manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a d'abord un après cela. Après cela. Vous savez, l'Esprit de Dieu, quand on l'étudie, dans le corps de Christ, dans la chrétienté, il cause beaucoup de problèmes. Chacun l'interprète à sa manière, chacun le conçoit à sa manière, et ça cause beaucoup de problèmes. Mais je vais vous donner deux éléments importants qui font que l'Esprit de Dieu est indéniable, que l'action de l'Esprit de Dieu est indéniable. Nous ne devons pas ignorer l'Esprit de Dieu. La première des choses, c'est que depuis la Genèse, alors que le monde était en train d'être créé, alors que nous, on pouvait regarder le monde de façon caricaturale, alors que le Seigneur lui-même parlait de chaos, il est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Ça, c'est la Genèse. Ça, c'est le commencement. Il était question de cet esprit. Il était question de l'Esprit de Dieu qui menait déjà une action de restauration pour ce monde. Bien-aimé, est-ce que quand tu regardes ta maison, ta famille, ton village, tu penses que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de se mouvoir? Tu ne vois pas le chaos? Tu ne vois pas de confusion? Tu ne vois pas de désolation? Est-ce que tu penses que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin de mener une action dans cette nation? Est-ce que tu es satisfait? Ce que tu vois, bon, peut-être que la nation c'est beaucoup plus grande, mais regarde même ta propre vie. Est-ce que tu penses que tu n'as pas besoin de l'action de l'Esprit dans ta vie? Tu ne sens pas de sécheresse? Je vais commencer par demander qu'on prie pour des personnes qui n'ont pas la paix du cœur, qui sentent des maux dans leur corps, qui semblent trop, qui ont peut-être l'esprit agité.
Amen. Il y a eu quelques personnes qui sont levées. Mais est-ce que nous n'avons pas besoin de l'action de l'esprit dans nos vies? Répondez-moi. Au commencement, il y avait le chaos. Et dans ce chaos, l'esprit est intervenu. Amen. Mais il n'y a pas seulement que cela. Alors que l'église primitive allait démarrer, le Seigneur a demandé aux 120 de rester là, dans la chambre haute. Amen. Et ils sont restés dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit descende d'en haut. Et il a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, mais vous recevrez puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Amen. L'Esprit de Dieu est un équipement. Et cet équipement-là, nous avons besoin de cela pour servir Dieu. Avant que l'Église ne démarre, après que le Seigneur soit monté au ciel, avant que l'Église ne démarre, il y a une action d'esprit, une action forte, une action battante, une action qui a bouleversé le monde. Et quand on parle de l'action, quand on parle des actes des apôtres, certains théologiens peuvent dire l'action des actes du Saint-Esprit. Amen. Parce que réellement, c'était les actes du Saint-Esprit. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Ils prêchaient l'évangile. Tu pouvais les égorger, ils vont chanter. Parce que remplis du Saint-Esprit. Tu pouvais les lapider, ils vont glorifier Dieu. Nous avons trop d'affliction, trop d'amertume. Nous avons trop de vide en nous parce qu'il n'y a pas l'action de l'Esprit dans nos vies. Amen. Nous sentons dans l'impasse, parce qu'il n'y a pas l'action de l'Esprit dans nos vies. L'Esprit de Dieu a été appelé consolateur, ce n'est pas en vrai. L'Esprit de Dieu a été appelé libérateur, ce n'est pas en vrai. L'Esprit de Dieu a été appelé l'Esprit de résurrection, ce n'est pas en vrai. Si tu ne sens plus la vie, l'Esprit de Dieu va te communiquer la vie. Amen. Si tu vis un vide en toi, l'Esprit de Dieu va te combler. Si tu n'as pas la paix, sache que l'Esprit de Dieu est un esprit de paix. Mais est-ce que nous composons avec le Saint-Esprit? Ce matin, je n'ai pas entendu beaucoup de chansons qui concernent le Saint-Esprit, alors que nous sommes déjà dans cette période. Ni dans la théâtre, ni dans le groupe musical. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est bon. Il ne faut pas que nous chantons pour chanter, même si ça est agréable à écouter. Mais nous devons soutenir l'action de l'Esprit. J'espère que vous allez vous équiper pour le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Mais nous devons de plus en plus aspirer à l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons voir quelques passages qui nous donnent la réalité de l'Esprit de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, quand vous lisez le livre de Psaume que nous connaissons tous, le Psaume 23, en son verset 5, il a dit: tu dresses une table devant moi en face de l'adversaire. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Amen. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. L'onction vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu veux que ta coupe déborde? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie? Dans ce que tu fais, dans ton ministère, dans ta manière de chanter, tu veux que ta coupe déborde? Dans la chorale, dans le groupe musical, est-ce que tu penses que tu as besoin de cet équipement pour le service d'or? Le psalmiste était roi. Il a dit: tu pointes ma tête et ma coupe déborde.
Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Amen. Dans Ecclésiaste, j'aime bien ce passage et ça me fait réfléchir. Et je voudrais que tu écrives ce passage pour toi-même pour la suite des temps. Peut-être dans ta vie spirituelle, peut-être dans ton ministère, je veux que tu écrives ce passage. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8. Il est dit, quand tout temps ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que l'huile ne manque point sur ta tête. Bien-aimé, si l'huile manque sur ta tête, tu vas avoir des problèmes. Si l'huile manque sur ta tête, et cette huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça, nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Amen. Dans l'Ancien Testament, on avait l'impression que l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair, mais ce verset est révélateur. Dans tout temps, tes vêtements soient blancs. Et vous savez, quand on parle de vêtements blancs, c'est la vie que nous devons mener. Amen. C'est la vie que nous devons mener pour glorifier notre Dieu. Mais cette vie-là découle de qui? De l'Esprit de Dieu. Si tu veux que tes vêtements soient blancs, tu dois avoir une connexion avec l'Esprit de Dieu. Tu dois te disposer à recevoir l'Esprit de Dieu. Tu dois aspirer à avoir cette communion et cette plénitude avec le Saint-Esprit. Quand tout le temps ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit ce matin? Est-ce que tu sens un vide à toi? L'Esprit de Dieu va te renouveler. L'Esprit de Dieu va te restaurer. L'Esprit de Dieu va t'apporter la vie, va t'apporter la guérison. Jésus lui-même a eu besoin de cet équipement. Je vous ai parlé de cet équipement au commencement de la création. Il y avait le chaos et c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. Au temps de l'Église primitive, ils ont commencé avec une action forte de l'Esprit de Dieu. Comment comptes-tu commencer? Ou j'allais dire, comment comptes-tu continuer ton ministère? Comment comptes-tu continuer ta vie spirituelle? Est-ce que tu veux le faire avec l'Esprit de Dieu? Ou bien tu es satisfait? Ou bien c'est avec quel esprit que tu fais? Quelle interrogation? Ou bien c'est avec quel esprit tu marches dans ta foi? Pour l'interrogation. Amen. Mais Jésus, même au début de son ministère, avant toute chose, il a été équipé par l'Esprit. Premièrement, le jour de son baptême. Matthieu chapitre 3. Le jour de son baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. C'était un sceau. C'était un cachet spécial. J'allais dire une certification pour commencer son ministère. Et c'est pour cela que, en Luc chapitre 4, à partir du verset 18, il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe en son chapitre 61 en son temps. Mais dans Luc chapitre 4, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a fait. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a fait. Il doit apporter premièrement une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour briser les chaînes des captifs, pour envoyer libre les opprimés. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur avait cette conviction qu'il avait reçue de cet esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il ressentait la touche de l'Esprit de Dieu. Il savait qu'il avait eu l'équipement de l'Esprit de Dieu. Et qu'il pouvait maintenant opérer. Il pouvait maintenant commencer son ministère. Comment as-tu commencé ton ministère? Est-ce que tu as commencé ton ministère avec ta voix? Parce que tu as une belle voix? Parce que tu sais prêcher? Parce que tu as le verbe? Parce que tu sais dire des bonnes paroles?
Le Seigneur a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur a moi. Jésus a eu besoin de l'Esprit de Dieu. Et toi? Jésus a eu besoin de ses équipements. Et toi? Jésus a eu besoin de l'onction. Et toi? Nous sommes dans un temps sensible, dans un temps prophétique, et dans un temps où le Seigneur veut nous équiper par son esprit. Parce qu'il veut manifester sa gloire à travers nos vies. Il veut commencer par manifester sa gloire dans nos vies. Il veut commencer par manifester sa gloire dans nos maisons, dans nos familles. Aujourd'hui, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toute chair, mais tout dépend de chacun de nous. La promesse a été donnée pour que l'Esprit de Dieu soit répandu sur toute chair. Mais aujourd'hui, c'est un autre esprit qui est répandu sur les enfants. C'est un autre esprit qui est répandu sur nos nations. C'est un autre esprit qui est répandu sur nos villages. C'est un autre esprit qui est répandu sur nos contrées, sur nos régions. Mais nous devons aller avec l'Esprit de Dieu. Nous devons toucher le fin fond de nos villages. Nous devons aller dans nos hameaux. Si vous avez suivi la lecture qu'il y a fait pour moi, les versets que j'ai récités, mais vous recevez l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez les témoins. Dieu veut que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu pour être ses témoins. D'abord à Jérusalem, ensuite dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ton village fait partie de la terre, des extrémités de la terre? Tu dois arriver là-bas avec l'Esprit de Dieu. Tu dois arriver dans ton village avec l'Esprit de Dieu. Tu dois être touché et aller jusqu'au confin des déserts avec le Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, le rendez-vous du Saint-Esprit est un grand rendez-vous. Et quand nous lisons dans Actes chapitre 2, nous pouvons voir un peu la mesure de ce rendez-vous. Le texte est un peu long, mais je vais le lire quand même. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je m'arrête là. Hommes pieux de toutes les nations. Amen. Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand le Seigneur va répandre son esprit sur tout le ciel, sur toute chair, ça veut dire que l'action de l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Amen. L'action de l'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. L'action de l'Esprit de Dieu ne prie pas. C'est toute chair. Toute chair, c'est toute chair. Et le jour de la Pentecôte, en ce rendez-vous-là, il y avait des gens qui étaient venus de toutes les nations du monde. Toutes les nations du monde, pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour partir dans leur nation, pour apporter la vie, pour apporter la guérison, pour apporter le renouvellement. Amen. Pour apporter le salut. Amen. Toutes les nations, nous avons besoin de cet équipement. Et le Seigneur, dans une fête de Pâques, a lancé une invitation dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, le verset 37. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tint debout et cria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Ce matin, le Seigneur aussi lance cet appel, cette invitation. Si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif de l'Esprit de Dieu? Ou bien tu te suffis toi-même? Beaucoup de choses sont venues difficiles dans notre vie, dans notre ministère, dans nos activités, dans la progression de l'Église, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas mis au premier plan. Regardez à quel moment le Seigneur a lancé l'appel. Il y a des indicateurs ici. Il dit le dernier jour, le grand jour. C'est en ce moment que l'appel a été lancé de se disposer pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne encore pour boire, parce que des sources d'eau vive couleront. Amen. En lui. Amen. Est-ce que tu as soif? Est-ce que ton se regarde dans ton comportement, dans ton attitude? Est-ce que tu composes avec l'Esprit de Dieu? Ou bien tu penses que l'Esprit de Dieu c'est pour quelques bishops, quelques prophètes des nations? Mais Jésus a dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, quelqu'un, c'est quelqu'un. Si quelqu'un a soif, et le Seigneur a dit toute chair c'est toute chair, même si tu es là pour la première fois, même si tu viens d'arriver, même si il y a longtemps tu es là que tu ne comprends pas bien les choses qu'on fait dans l'église, l'Esprit de Dieu est pour toi-même, aujourd'hui. Amen. Quelque part dans la parole de Dieu, dans les actes, on dit en aussi grand nombre que l'Éternel, Dieu les appellera. Amen. Si quelqu'un a soif, Dieu te lance cet appel. Est-ce que tu me reprends? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as besoin de cet esprit, du Saint-Esprit ce matin? Non, ce n'est pas pour les bishops. Non, ce n'est pas pour ceux qui ont un ministère prophétique. C'est pour si quelqu'un. N'importe qui, toute chair. Et quand tu as soif de l'Esprit de Dieu, tu le reçois au même titre que tout le monde. Amen. C'est ça qui est intéressant dans la paix de cet esprit. On n'a pas besoin d'abord de rentrer dans un bois sacré. Voyez-vous, les Africains n'ont beaucoup de sociétés secrètes. Où on peut faire rentrer dans un bois sacré, on peut faire des rituels d'abord, on met peut-être des potions dans tes yeux, dans tes narines, avant que tu ne deviennes quelqu'un. Amen. Mais ici, le Seigneur ici, quelqu'un à soi. Qu'il vienne et qu'il voie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu en as besoin? Est-ce que tu as soif? L'Esprit de Dieu peut te toucher. L'Esprit de Dieu peut t'équiper. L'Esprit de Dieu a besoin de te renouveler. Si tu te sens vide, si tu sens que tu as besoin d'une guérison physique, d'une guérison morale, spirituelle, l'Esprit de Dieu est là pour toi ce matin. Amen. Si tu sens que tu as besoin d'aller de l'avant dans ton ministère, tu as besoin d'un écoutement, tu as besoin de cet esprit-là. Au commencement, quand il y avait le chaos, l'Esprit de Dieu est venu apporter la guérison, la restauration. Au temps du ministère de Jésus, il a été touché par l'Esprit de Dieu avant de commencer son ministère. Amen. Au temps de l'Église primitive, les apôtres sont restés sur place, respectant l'injonction du Seigneur. Il leur a dit, restez sur place jusqu'à ce que vous soyez revêtus de l'Esprit d'en haut. Et alors, vous serez des témoins. Effectivement, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu et il y a eu des résultats. En une seule prédication, il y a eu 3000 âmes converties. L'église primitive a commencé le premier jour avec 3120 âmes.
Et la Bible nous dit que chaque jour, Dieu a dit à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ceux qui étaient sauvés. Et l'Esprit de Dieu étendait le ministère. Amen. Est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons besoin de guérison? Est-ce que nous avons soif? C'est ça. C'est quand tu commences à avoir soif qu'après cela, je vous ai parlé qu'après cela, si tu n'ignores pas le Saint-Esprit, si tu ne le minimises pas, si tu ne fais pas du Saint-Esprit une personne de second rang, alors tu vas avoir la gloire de Dieu dans ta vie. Et nul ne tiendra devant toi. Donc tout ce que tu vas faire, aujourd'hui c'est une prédication, ce n'est pas une étude. Sinon j'allais vous donner beaucoup de détails. Amen. 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 Mais je veux seulement que chacun ait soif. Si j'ai suscité la soif en vous, je crois que j'ai affaire mon étude ce matin. Et Dieu va se glorifier. Si quelqu'un a soif, alors qu'il vienne et qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un a soif, alors qu'il vienne. Est-ce que toi tu as soif? Voyez-vous, quand nous lisons dans le Psaume 23, que j'ai cité déjà en verset 5, commence par l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les terres pâturables. Il me dirige vers les eaux paisibles. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne fais aucun mal. Ta pouillette sur ton bâton me rassure. Tu conduis ma tête et ma coupe de l'homme. Méditez sur ce passage. Vous pensez que l'Éternel descend en pantalon pour prendre la main du psalmiste David pour le conduire à les sentiers de la justice? Qui le conduit en réalité? C'est le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce qui le conduit en réalité? C'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui restaure son âme? C'est l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu ne sens pas que tu as besoin que ton âme soit restaurée? Est-ce que tu ne sens pas un nouveau départ? Est-ce que tu ne sens pas que tu as besoin d'un nouveau départ? Est-ce que tu ne sens pas que tu as besoin d'un nouvel équipement pour ta vie? C'est l'Esprit de Dieu qui conduisait David. David lui-même était berger, mais il a dit l'Éternel est mon berger. Et il se laissait conduire. Donc ce qu'il avait à faire, c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire et qui va t'amener à une dimension que peut-être tes collègues n'ont pas atteint. Ils sont dans Psaume 45, toujours le service. Psaume 45. Le Psaume 45. Et je lis à partir du verset, je lis seulement le verset, je peux lire à partir du verset 2 d'abord. Des paroles pleines de chants bouillants dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume de la ville écrivée. Que le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, c'est ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta gloire se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aigus. Des peuples nombreux sous toi. Des peuples tomberont sous toi. Elles percevront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le spectre de ton règne est un spectre d'épitié. Et retenez le verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a point d'une huile de joie par privilège sous tes colères. Amen. 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 C'était un passage prophétique. David ici est en train de parler de la venue du Messie, qui devait recevoir cette fonction et qui devait être au-dessus de tout homme et de tout peuple. Mais ici, il est dit, ton Dieu t'a point d'une huile de joie par privilège sur tes colères. Est-ce que tu saisis quelque chose? Si tu reçois une option, tu vas travailler différemment. Dans le milieu où tu es, tu vas travailler différemment. Dans l'administration, tu vas travailler différemment. Dans tes affaires, tu vas travailler différemment. Dans ton commerce, tu vas travailler différemment. Si tu reçois cette option, alors ça sera une nuit de joie par privilège sur tes collègues, sur tes concurrents. Amen. Ton Dieu t'a point d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Amen. Est-ce que tu saisis quelque chose? Est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit? Amen. Le Seigneur est là. Et son esprit est là. Et son esprit veut te toucher. Et sache que la promesse est pour toi. Pour toi qui écoutes. Quel que soit ton désir, quel que soit ton besoin, quel que soit le vide que tu sens en toi, quelle que soit ta situation, quelles que soient les choses que tu cherches à faire. Alors tu cherches peut-être une idée, une révélation, quelque chose qui va décanter ta situation. Alors quand tu vas recevoir l'option, quelque chose va s'ouvrir dans ton esprit. Et tu auras une révélation. Et tu vas aller de l'avant. Et personne ne peut t'arrêter. Tu ne vas plus sentir la limitation. Tu ne vas plus sentir le blocage. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'onction pousse le jour. Le jour de la limitation. L'onction pousse le jour. Est-ce que tu es dans la confusion, dans le chaos? L'Esprit de Dieu va t'apporter la restauration. L'Esprit de Dieu va t'éclairer. L'Esprit de Dieu va éclairer tes pas. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses? Des choses que tu n'arrives pas à cerner, à comprendre? Alors l'Esprit de Dieu va t'ouvrir l'esprit. Et tu sauras. Et tu comprendras. Et tu diras cette fois-ci c'est fait. Je sais où m'engager. Je sais quelle direction prendre. Je sais que faire. Parce que j'étais déboussolé. L'Esprit de Dieu va te réorienter. Va te t'amener sur le chemin. Le psalmiste a expérimenté cela. Et il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Sur quel sentier toi tu marches? Est-ce que tu es sur une pente puissante? Est-ce que tu entretiens un chemin que tu ne comprends pas? C'est le temps où l'Esprit de Dieu va te ramener sur le chemin. C'est le temps où le Saint-Esprit va te toucher. Et tu ne seras plus la même personne. Jésus a eu besoin de l'équipement du Saint-Esprit. Pierre en a eu besoin. Alors qu'avant l'effusion de l'Esprit, il était en train de planter devant une jeune fille. Alors que les disciples ont pris la fuite. Alors que le maître était arrêté et crucifié. Alors qu'ils avaient renié le Seigneur le jour de l'effusion de l'Esprit. L'apôtre Pierre et les autres mêmes vont se tenir devant les Sanhédrins, devant les grands prêtres, devant les souverains sacrificateurs, les chefs des synagogues, devant la populace. Ils vont prêcher la parole de Dieu avec assurance, avec conviction et avec autorité. Cela vient de l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu manques l'assurance dans ce que tu fais? Est-ce que quand tu parles devant quelqu'un, tu balbuties? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu te sens chancelant? Alors le temps est venu pour toi que tu aies de l'assurance. Alors le temps est venu pour toi que tu sois équipé par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce temps dans lequel nous sommes. C'est un temps prophétique. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Est-ce que tu as soif de l'Esprit de Dieu?
Est-ce que tu veux l'équipement de l'Esprit de Dieu? Tu ne seras plus la même personne. Amen. Tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu t'envoie sa visitation. Dieu t'envoie sa visitation. Commence à composer avec l'Esprit de Dieu. Et tu vas voir les grandes choses se produire dans ta vie. Non, non, non. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu n'es pas un bishop des nations que tu ne vois pas les choses fonctionner pour toi. Mais c'est parce que tu es dans l'ignorance de l'équipement du Saint-Esprit. Amen. Et sache-le, tu n'es pas le premier. Je vais te donner une parole, tu vas comprendre que tu n'es pas le premier. Tu n'es pas le premier. Ceux qui ont vécu dans l'ignorance. Actes chapitre 19. Beaucoup avant toi ont vécu dans l'ignorance et ils en ont souffert. Mais quand Dieu s'est révélé à eux, ils n'étaient plus jamais les mêmes personnes. Il est dit dans la parole de Dieu, Actes chapitre 19, verset 1, tandis qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Amen. Je m'arrête là. L'apôtre Paul, équipé de l'Esprit de Dieu, a commencé à parcourir les villes et les villages avec certains de ses collègues pasteurs, tels que les Apollos et autres. Et il arrive à Éphèse. Éphèse, une ville idolâtre. Éphèse était contrôlée par l'esprit de la déesse d'Éphèse. C'est cet esprit-là qui prévalait dans tout Éphèse. Et tout le monde était consacré à son esprit. Cet esprit que tout le monde adorait. Cet esprit qui contrôlait la vie, qui contrôlait les familles, qui contrôlait les vies. Et dans cette ville d'Éphèse, il y a eu des gens qui ont accepté le Seigneur. Mais ignorant l'Esprit de Dieu et ignorant l'action de l'Esprit de Dieu, alors ils vivaient une vie chrétienne qui était influencée par la vie d'Éphèse, qui était influencée par l'Esprit d'Éphèse, qui était influencée par l'esprit de la déesse d'Éphèse, la diane d'Éphèse. Alors l'apôtre Paul arrive et il les regarde. Et il regarde le comportement des chrétiens. Et il regarde le niveau dans lequel les chrétiens sont, spirituellement parlant. Et il regarde l'action qu'ils mènent dans le ministère. Et il regarde que cela a été fructueux. Il regarde qu'ils n'ont pas de résultat. Ils n'ont pas la plénitude. C'est après avoir observé les chrétiens d'Éphèse, il leur pose une question. Avez-vous reçu de cet esprit lorsque vous avez cru? Je ne pense pas qu'on a besoin de vous poser cette question. Est-ce que tu as réellement reçu de cet esprit le jour où tu as cru? Et la réponse est nette. Les chrétiens d'Éphèse. Il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait cet esprit qui existe. Vraiment, j'avais dit une réponse catastrophique. Et l'apôtre Paul a tout compris. Il a compris pourquoi la vie de ces gens était contrôlée par l'esprit d'Éphèse. Il a compris pourquoi ils étaient dans la limitation. Il a compris pourquoi ils étaient bloqués et ils ne pouvaient pas avancer dans le ministère. Il a compris pourquoi est-ce qu'ils vivaient encore dans la chair. Parce que l'esprit n'avait pas pris le devant. Parce que l'esprit n'avait pas été glorifié. Parce que l'esprit était ignoré. Bien-aimé, la petite différence, la petite chose qui fait, peut-être la grande chose, qui fait que l'ennemi a la victoire sur ta vie. Tu t'es buté plus d'une fois des réalités. La petite chose qui a fait que tu n'as pas bougé d'un iota, que tu n'as pas avancé,
que tu connais la limitation, c'est l'ignorance. Et particulièrement l'ignorance du Saint-Esprit. Si tu ignores l'Esprit de Dieu, l'ennemi va avoir la victoire sur lui. C'était le cas de ces chrétiens-là. Et vous pouvez continuer à lire Actes chapitre 19. Quand l'apôtre Paul a prêché, quand il a communiqué la vie de l'Esprit de Dieu, ils ont été baptisés de feu. Il y a des chrétiens en son temps qui vivaient avec des livres de la rose-croix, des livres de magie. Il y en a qui avaient des fétiches encore chez eux. Il y en a qui étaient encore dans une vie d'immoralité, de perversion. Mais alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, comme il a dit, l'Esprit de Dieu va descendre sur toute chair. Alors ils ont sorti leur livre de magie. Alors ils ont sorti leur fétiche. Alors ils ont sorti leur canarie, leur calebasse, leur ceinture de sécurité. Et que sais-je encore. Et ils les ont brûlés le même jour. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui combat le péché, de jugement et de justice. Quand tu es touché par l'Esprit de Dieu, tu n'es plus la même personne. Tu connais la restauration. Ton esprit est renouvelé. Ton esprit est régénéré. Et tu ne peux pas vivre n'importe comment. Parce que tu es conduit dans les sentiers de la justice. Parce que tu es conduit près des eaux paisibles. Parce que tu es conduit dans les mers pâturages. Mais c'est l'action de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu? Amen. Est-ce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu? Amen. 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 On va lire le passage. Mais je sais que vous avez déjà compris. Lisons dans Luc chapitre 11 et le verset 13. Luc chapitre 11 et le verset 13. Regardez bien ce que Jésus dit. Si donc méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Vous qui êtes des méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Est-ce que tu as besoin de l'Esprit de Dieu? Amen. Est-ce que tu veux demander cela? Amen. Amen. Dans ce passage, il y a une révélation. La révélation, c'est que il n'y a rien de plus précieux que l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le Seigneur n'a pas fait cette comparaison à tout hasard. Il dit, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, vous qui êtes méchants. Pour même pour votre raison, le Seigneur, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Ça veut dire que le Saint-Esprit est quelque chose de précieux. Quelque chose dont nous avons besoin. Plus que l'or. Et j'aime cette chanson qui dit, l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieux que l'or. Amen. Amen. Mais nous ne prenons pas cas du Saint-Esprit dans notre vie de chaque jour, dans notre culte même, dans notre culte, dans notre célébration, dans notre louange. On ne veut pas cas du Saint-Esprit. Il ne vous intéresse pas. Tout porte à croire qu'on n'a pas besoin de lui. Et dans notre conduite de chaque jour, nous démontrons que nous n'avons pas besoin de lui. Mais sachez que c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de résurrection. Dans Romains chapitre 8, le verset 11, il dit c'est cet esprit qui donne la vie à nos corps mortels. Amen. Dans Romains chapitre 8, le verset 15 à 16, il dit c'est l'esprit d'adoption, l'esprit par lequel nous prions Abba Père. C'est l'esprit même qui atteste que tu es enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, ton appel d'enfant de Dieu là, ça y est en petit. Amen. Amen. Ton appel d'être enfant de Dieu est en petit. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est un sceau, est un cachet. C'est une certification.
glorieuse, sans le Saint-Esprit, et nous sommes dans le temps de l'Esprit de Dieu. Profites-en et que la gloire de Dieu descende sur ta vie. Et que à travers toi, la gloire de Dieu t'écoute. Quand tu vas recevoir cet esprit, tu ne seras plus la même personne. Tu vas imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Je ne vais pas demander d'être bishop des nations, ce n'est pas ma prédication. J'ai dit que tu dois recevoir l'esprit de Dieu. Et la gloire de Dieu va se manifester à travers toi. Est-ce que tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alors que nous sommes en train de bien les remercier, on va commencer à prier. On va commencer à prier. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé à prier ce matin avant de commencer mon message. Mais on va continuer la prière pendant quelques minutes avant de finir ce culte. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je lis dans Jean chapitre 16, le verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Amen. Le consolateur. Le temps du consolateur est arrivé. Parce que le Seigneur est déjà parti. Le temps du consolateur est arrivé. Parce que le Seigneur est déjà parti. Alors pourquoi tu es encore dans la tristesse? Alors pourquoi tu sens ce vide encore en toi? Alors pourquoi tant d'anxiété? C'est parce que tu n'as pas compris que nous sommes dans le temps du consolateur. C'est parce que tu n'as pas compris que nous sommes dans le temps où le Seigneur veut nous équiper. C'est parce que tu n'as pas encore compris que nous sommes dans le temps où nous avons besoin d'une guérison intérieure. Et le Seigneur l'a déjà fait pour nous par le consolateur. Ce matin, nous sommes là devant le Seigneur. Et nous avons chanté cette première strophe, le chant de victoire. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaît ce chant, mais nous allons nous préparer à recevoir l'Esprit de Dieu à travers ce chant de victoire numéro 143. Comme il était atterré, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend dessus nous tous, ô glorieuse ondée, venez arroser-nous. Levez la main si vous avez vraiment soif, en guise de recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous reprenons ce cantique. Comme une terre atterrée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons à danser de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend dessus nous tous, ô lumineuse ondée, venez arroser-nous, comme une terre atterrée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel, fraîche rosée, descend dessus nous tous, ô
vas finir cette fraîche rosée. Tu sens peut-être l'amertume. Tu sens peut-être l'angoisse. Tu sens peut-être une oppression, une adversité. Tu sens peut-être l'esprit quelconque te contrôler. Alors le Seigneur a fait la promesse de répandre son esprit sur toute chair, afin de briser ton jour, afin de mettre fin à l'oppression, afin de mettre fin aux heures des ténèbres de ta vie. Tu sens la nuit te couvrir. Tu sens l'ombre des ténèbres te couvrir. Alors tu vas te disposer à recevoir cette puissance là-haut, ce revêtement de l'Esprit de Dieu. Ce matin, parle avec ton Dieu. Montre-lui que tu as soif. Car il a dit que celui qui a soif, est-ce que tu as soif? Parle avec ton Dieu. Dispose ton cœur. Montre-lui ta soif, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui va t'équiper. C'est l'Esprit qui va te donner la victoire. C'est l'Esprit qui va te conduire. C'est l'Esprit qui va restaurer ton âme, qui va guérir ton âme, qui va te libérer de l'angoisse, de l'amertume. Oh, Esprit de Dieu, ce matin, nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta grâce. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Agis maintenant. Esprit de Dieu. Comme le cours au fond des mers. Agis maintenant dans nos vies. Esprit de résurrection. Esprit de restauration. Souffle dans ce lieu. Souffle sur les ossements desséchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous répétez après moi. Comme au temps de la Pentecôte, mais aussi comme au temps du prophète Ézéchiel, la nuit de l'Esprit a soufflé les quatre vents, quatre esprits du monde, et les ossements desséchés ont repris vie. Appelle maintenant ce souffle dans l'ossement desséché de ta vie de prière. Appelle maintenant ce souffle dans l'ossement desséché de tes affaires, ossement desséché de ta famille, ossement desséché de ton village. Appelle maintenant les quatre dons de l'Esprit ce matin. Oh Seigneur, envoie ton souffle maintenant. Envoie ta rosée maintenant. Envoie ton vent maintenant. Envoie ton vent maintenant. Ossement desséché de la vie. Ossement desséché de ma vie de prière. Ossement desséché de ma vie spirituelle. Recevez l'infusion de l'Esprit. Recevez le vent de l'Esprit. Recevez le vent de l'Esprit. Ossement desséché de ma maison, de ma famille. Recevez l'Esprit de Dieu. Recevez le vent de l'Esprit. Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Sur les ossements desséchés de l'influence. Ossements desséchés. Tu reprends tout maintenant. Par la puissance de cet esprit. Esprit du Dieu vivant. Je t'appelle. Dans le chaos de ma vie. Dans le chaos de ma maison. Esprit du Dieu vivant. Tu viens dans le chaos de ma famille. Tu viens dans ce chaos. Tu viens dans le ténèbre. Tu viens dans la confusion. Pour apporter la restauration. Pour apporter la régénérescence. Pour apporter la guérison. Pour apporter le renouvellement. Pour apporter la force. Pour apporter la paix. Pour apporter l'assurance. Esprit du Dieu vivant. Tu restaures le chaos. Le chaos de ma vie.
Le chaos dans mon cœur. Le chaos dans mes affaires. Le chaos dans cette nation. Esprit de Dieu. Alors qu'on nous t'invoquons, tu te répands maintenant dans le chaos. Tu te répands maintenant dans la confusion. Tu te répands maintenant sur les ténèbres. Les ténèbres de la mort qui envahissent ma vie, qui envahissent ma nation. Les ténèbres de la mort qui envahissent mon village, ma région. Tu te répands maintenant, Esprit de Dieu. Nous t'appelons maintenant. Nous confessons que nous avons soif. Nous confessons que nous avons besoin de ton équipement. Nous confessons que nous avons besoin de ta plénitude. Nous confessons que nous avons besoin de ta restauration. Nous confessons ce matin que nous avons besoin de ta lumière. Nous confessons maintenant qu'avec toi, nous ferons des espoirs. Nous confessons maintenant que par ton onction, les jours qui pèsent sur nos familles, sur l'œuvre de Dieu, sur nos ministères, sur l'activité, sur tout ce qui est à nous, que ces jours tombent ce matin, le jour de la malédiction, le jour de la confusion, le jour de l'oppression, soit brisé, 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 par l'action du Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus-Christ, oh Esprit de Dieu, sois le maître maintenant, et que tout esprit t'a foutu, car la promesse a été faite, comme nous devons te recevoir, comme tu viens te répandre sur toute chair. Je déclare pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour l'église biblique de la Nouvelle Alliance, l'accomplissement de cette parole. L'accomplissement de cette parole. Que l'Esprit de Dieu soit répandu. Que l'Esprit de Dieu soit répandu. Je prophétise la guérison des cœurs. Par la puissance de cet esprit. Je prophétise que les verrous de fer, les portes des reins, volent en éclat maintenant. Par la puissance de cet esprit, je prophétise maintenant qu'il n'y a plus de limitation. Les temps de limitation sont finis pour moi. Je tends mes limites. Je tends mes limites jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Dans chaque domaine de ma vie, les limites s'étendent maintenant. Les limites de ma maison s'étendent. Les limites de mes finances s'étendent. Les limites de ma famille s'étendent. Les limites de l'église publique de la mienne s'étendent. 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 Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Que tout esprit infernal, tout pouvoir démoniaque, tout pouvoir diabolique qui a contrôlé ma vie, qui m'a guidé, qui m'a conduit, soit maintenant brisé, brisé. Je prophétise la guérison, je prophétise la restauration, je prophétise la régénérescence par l'action de l'Esprit de Dieu. Et je déclare que je suis conduit dans les sentiers de la vie. Je suis dirigé vers les oppressés. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu pour opposer dans les mêmes pâturages. Je déclare que par l'Esprit de Dieu, par l'action de l'Esprit de Dieu, je domine sur mes ennemis. Je domine sur mes ennemis. Par l'action de Dieu, mes ennemis reculent. Chancellent. Et tombent maintenant. Et tombent maintenant. Les pouvoirs occultes tombent. Les pouvoirs infernaux tombent maintenant. Tout pouvoir d'assujettissement est brisé par l'action de l'Esprit de Dieu. Par l'action de l'Esprit de Dieu. Je déclare maintenant que le Seigneur m'envoie sa vie. Par la puissance de son esprit. Comme il est écrit, la paix de Dieu est répandue dans nos cœurs
par le Saint-Esprit. Et je réclame la paix de Dieu dans le cœur de chacun de nous, par l'action de l'Esprit de Dieu. Je communique la vie et la joie. Seigneur, que tous ceux qui sont venus ici changer, que le repas restauré et relevé. Que tous ceux qui sont venus ici avec des maladies, qu'ils repartent ici guéris. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison divine. Je proclame la guérison physique. Je proclame la guérison spirituelle. Je proclame la guérison par l'Esprit de Dieu. Louange et gloire te soient rendues. Je proclame la délivrance par l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur parce que ce matin, tu nous envoies ta visitation et nous recevons de toi la plénitude. Tu nous envoies ta visitation et nous recevons de toi l'édition. Nous recevons de toi la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et nous recevons la consolation. Et nous recevons la paix. Et nous recevons l'équipement pour le ministère, pour le service. Et nous recevons maintenant ta révélation par l'Esprit de Dieu. Tu es conduit par ta main puissante. Merci. Parce que ce lieu est restauré. Ce lieu est transformé. Ce lieu est renouvelé. Ce lieu est restauré, est régénéré. Et nous partons de ce lieu avec la gloire de l'Éternel, avec la lumière de l'Éternel. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Amen.